Voilà. Je demande aux collègues de bien vouloir se rapprocher. Ça écoute tout le temps pour traverser. Voilà. Je demande au professeur Iba Thiam de se rapprocher. Vous avez la parole, honorable collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités. Monsieur le Premier ministre, je commence tout d'abord par vous féliciter pour votre nomination à la tête du gouvernement. Votre discours, limpide et clair, témoigne de votre maîtrise de la vision du chef de l'État, de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui nécessite la mobilisation de toutes les couches sociales, de tous les acteurs, des entrepreneurs nationaux et internationaux pour l'atteinte des objectifs du chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, les axes développés dans votre DPG apparaissent fondamentaux et répondent pertinemment aux attentes des populations, mais également à une demande de l'économie sénégalaise pour amorcer la croissance tant attendue. À ce titre, nous devons développer un cadre stratégique de développement, des compétences articulées autour de nos besoins en termes de développement économique et social. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de féliciter votre gouvernement dans le cadre de la transparence budgétaire avec le site du ministère de l'Économie, permettant ainsi aux citoyens d'apprécier les investissements du chef de l'État par secteur et par pôle économique. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, je voudrais aborder la question de l'emploi des jeunes qui est au cœur des préoccupations sénégalaises. Quelles sont les stratégies développées pour permettre aux jeunes d'accéder à un emploi décent pour qu'en lieu et place de la délinquance juvénile, qu'on puisse avoir l'entrepreneuriat juvénile? En ce qui concerne notre sécurité alimentaire et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, il est important de l'articuler avec le désenclavement des pistes de production, mais surtout investir dans les infrastructures ferroviaires de Matam en passant par Richard Toll, Saint-Louis et Thiès, gage de notre émergence économique. Ce qui m'amène à insister sur la question énergétique. Quel est le niveau d'exécution des 2 centrales prévues pour l'atteinte de notre sécurité énergétique? 29% seulement des Sénégalais ont accès à l'électricité dans le monde rural. Je vais terminer par 2 questions qui concernent les réformes institutionnelles. Qu'en est-il des réformes institutionnelles promises par le Président de la République et contenues dans le rapport du CNRI? Quelles réformes envisagez-vous de mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité de l'administration sénégalaise? Je vous remercie.